Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All My Sneakers partie 2. Avant toute chose, voilà, je préférais dire les choses, donc je ne suis pas du tout un collectionneur de baskets ou encore un sneakerhead. Je suis plutôt voilà, dans la partie sneaker addict. Donc voilà, j'aime beaucoup les baskets, j'en achète de temps en temps pour me faire plaisir. Je travaille un maximum pour pouvoir me les payer. Donc voilà, je préférais préciser, t'as des mecs qui ont une collection et eux qui ont 300, 400, 500 paires. Donc là, on est vraiment dans voilà, la vraie collection. Moi non, c'est vraiment quelque chose que j'aime, j'achète de temps en temps, mais c'est pas une collection, tout simplement. Je voulais mettre ça au clair. Bref, si tu aimes ce concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et n'hésite également pas à t'abonner à mon compte Instagram pour être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos et de mon actualité. Sur ce, on y va! Ok, donc on va commencer. Alors je vous ai pris une petite paire sympa. Donc hop, c'est une paire de Nike Air Pegasus 92 Premium. Donc en 9,5, donc 43. Donc en fait ça, hop, je vais vous la sortir tout de suite. Je vais à chaque fois vous sortir qu'une chaussure, ce sera plus simple parce que sinon je vais vraiment galérer. Hop, donc la paire se présente comme ceci. Bon, elle a été bien évidemment portée et pas qu'une fois. C'est une paire que j'aime énormément, qui a beaucoup de détails en fait, tu vois, genre là ici t'as marqué hop, USA, Track and Field, t'as les aglets là, bang, en doré, en métal, avec un petit signe Nike dessus. Attends, je vais essayer de te le montrer. Je sais pas si tu vas voir. Bang, tu vois. Pareil, détails derrière. Donc les matériaux sont vraiment de qualité, on a du cuir qui est vraiment renforcé, costaud, et là du mesh. La paire, celle-là, je l'ai chopée sur Vinted, mec. Je l'ai négocié à 50 balles. J'ai vraiment négocié, j'ai galéré pour essayer de la choper à ce prix là. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai cette paire et bah ça reste un pur kiff quoi. Alors, prochaine paire, donc tu auras reconnu la boîte. Donc il s'agit d'une paire de Jordan. Et c'est une paire de Jordan que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert, voilà, à mon anniversaire l'an dernier. Donc il ne s'agit rien d'autre que de... Je sais même pas si ça se dit. Il s'agit bref de la Jordan 4 Pure Money. Voilà. Une, je trouve, des plus belles voilà, Jordan 4. J'aime énormément les baskets blanches en général. Donc cette basket, c'est vraiment un pur plaisir. Elle a énormément de détails également, des matériaux, voilà, c'est quasiment du full cuir. Donc vraiment costaud, ça reste de la Jordan évidemment. Je l'ai portée pas mal de fois, donc on peut voir qu'elle n'est pas non plus archi défoncée. J'en ai pris soin et voilà, genre je kiffe cette paire. Et elle passe aussi bien je trouve en lifestyle qu'en sport. Donc pur kiff cette paire de baskets. On continue donc. Donc là, c'est une paire encore de Nike. Oui, voilà, j'aime beaucoup Nike, on va pas se le mentir. Donc c'est une paire de Nike. Il s'agit d'une paire de Monarch. Celle-là, je l'ai achetée à Malte quand je suis parti en vacances. Donc il s'agit de la Air Monarch 4 dans un coloris black, white and red. Plusieurs mélanges de couleurs. Et ce que j'ai surtout kiffé avec cette paire, parce que de base j'aime pas trop les paires comme ça, genre épaisses, énormes, avec une grosse semelle et tout ça, même si c'est la mode. Qui m'a fait kiffer cette paire, c'est ce côté en fait noir qui, je trouve, affine la paire et qui la rend vraiment plus esthétique. Donc après ça reste une paire très simple, hein. Je l'ai payé 50 balles, entre 52 balles, ça coûte vraiment que dalle. Pas mal de petits détails, tu sais, des petits trous perforés, un grand swoosh. Elle est assez démesurée et ça j'aime beaucoup. Et enfin, ça se match un peu avec tout, tu vois. Donc là, tu as marqué Air Monarch. Et là, tu remarqueras au bout des lacets, j'ai fait un petite personnalisation et j'ai rajouté voilà, des aglets en argent. Voilà, je trouve ça super stylé. J'aime beaucoup. Et cette paire est un pur kiff. Voilà, on passe chez Adidas avec une Yeezy 700. Bang, taille 44. Oh, boum, boum. Il s'agit de la Yeezy 700 Wave Runner OG, donc qui je trouve est la plus belle Yeezy 700. Je l'ai acheté à sa sortie, prix retail 300 €. Ça fait très mal pour une paire de chaussures. Cette paire, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir, dans le sens où malgré que ce soit une release où il y avait pas mal de paires, j'avais pas été tiré au sort au raffle. Donc du coup, je l'avais acheté sur un site qui s'appelle Foot Patrol. À voir sur la taille, donc du coup c'est un site anglais et du coup j'ai pris ma taille 9,5, sauf que 9,5 c'est 44 en UK, 9,5 UK c'est 44, donc j'aurais dû prendre du 8,5, mais bref, cette paire est un vrai
un vrai bon achat. Je suis très content parce que je trouve qu'elle est vraiment qualitative. Je l'ai portée énormément et tu vois, ça se voit pas tant que ça parce qu'elle n'est pas déboîtée. Et elle est super confortable. En plus, on a du boost sur la semelle. Donc voilà. On continue avec une paire que vous connaissez déjà. Boum. Donc, je vous la remonte rapidement, mais je vous ai fait une review dessus. Donc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à regarder dans ma chaîne. La vidéo y est. Donc, il s'agit... Oula. Attends. Il s'agit de la Air Force One en collaboration avec la marque Ecolwall. Boum. Voici la paire. Donc, tu remarqueras, voilà, très minimaliste, très belle. Pas énormément de détails. Elle reste très simple. Et je vais vous faire un petit... Alors, un petit démo, juste rapidement, et c'est aussi pour ça que je vous la montre. Quand je vous ai fait le unboxing review, en fait, je vous ai dit que la paire se déchaussait. Et c'est toujours d'actualité, hein. Et du coup, je vous avais dit que j'avais acheté des talonnettes, etc., avec des semelles et tout. Et au final, quelques semaines plus tard, il y a un abonné qui est venu me parler directement en DM sur Instagram et qui m'a dit qu'il y avait une autre technique pour pouvoir le faire, qui était beaucoup plus simple et il n'y avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je vais vous le montrer maintenant. Donc en fait, regardez, la paire se présente comme ça. Donc on a les lacets normales ici. On va prendre le lacet et on va le mettre dans l'œillet up qui est à l'extrémité ici. Vous voyez, il ressort là et on va le mettre ici. Ok? Donc là, attendez. Hop. Voilà. Donc là, on a mis le premier lacet. Et ensuite, on prend le deuxième lacet. Donc voilà, celui qu'on vient de rentrer, on le laisse. Hein. On prend le lacet qui est libre. Voilà. Et on le met pareil dans le deuxième trou à l'extrémité. Hop. Bam. Voilà, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer ta chaussure et tu verras que ça marche super bien. Du coup, moi j'ai fait ça, j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans, la semelle et tout. Et au final, je fais ça maintenant et ça marche super bien. Donc voilà, cette paire est très cool. Je la surkiffe. Paire suivante, il s'agit de la Blazer 77 Vintage en coloris Lucid Green. Boum! Donc voici la paire. Donc voilà, tu remarqueras, c'est une paire voilà, de Blazer très simple. Avec juste deux petits empiècements ici. Voilà, en daim. Avec un petit souche vert voilà, qui fait bien la petite diff. Et voilà, moi j'ai rajouté des lacets orange. Parce que je trouve ça genre cool, ça passe bien. Bon, c'est des lacets off-white. Je trouve ça passe super bien avec, la paire est très belle. Et voilà, next, on se retrouve sur encore du Nike. Je sais. Donc il s'agit d'une Nike React Element 87 en coloris orange et bleu. Boum! Voici la paire. Donc voilà, c'est une React Element 87, donc avec un coloris comme je te l'ai dit, bleu, un peu nuit foncé avec du orange. Voilà. Boum. Donc la paire, voilà, le délire transparent. Tu vois, genre ici c'est... Hop, tu vois mes doigts. Tu vois, et en fait en fonction des chaussettes, bah évidemment ça habille la paire. Donc ça c'est vraiment cool pour faire du matching, c'est vraiment intéressant. Ça c'est une paire que j'ai achetée sur BSTN et c'était un restock. C'est une paire qui est très légère. Ça c'est très agréable l'été surtout je pense. Par contre la matière ici est très fragile. C'est une sorte de plastique. Alors je sais plus si on dit TPU ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le terme, je vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est assez fragile donc voilà, quand tu as cette paire, faut faire attention. Voilà, faut que tu fasses gaffe, clairement. On continue. Alors là je vous ai sorti des paires où j'ai pas les boîtes. C'est des vieilles paires que j'ai. Donc hop, la première, voici. Donc pour les connaisseurs, il s'agit d'une paire de Jordan 5 Oreo qui est sortie, si je dis pas de bêtises, en 2013. Jordan 5 de base, je suis vraiment pas fan du modèle. La grosse languette, j'ai vraiment du mal. Mais cette paire là, je trouvais qu'elle avait un coloris qui était très beau en fait. Le fait que ce soit black et white, ça passe super bien. Donc en fait, c'est une paire que tu peux matcher un petit peu avec tout. Donc on peut voir qu'elle a vieilli parce que de base, voilà, ici c'est pas censé être yellow comme ça. C'est un peu icy et bah là on peut voir que ouais, ça a vraiment jauni, donc ça c'est un peu dommage. Elle est assez vieille, c'est ma première paire de Jordan. Elle est assez symbolique pour moi, donc voilà, c'est aussi pour ça que je la garde. Je la mets plus beaucoup maintenant, mais je la kiffe, vraiment. Très belle paire. Alors ensuite, on se retrouve sur une paire très simple, basique. Alors vraiment le basique du basique.
C'est une paire de Air Max One qui est sale. Bref, en coloris full black. Donc ça, paire qui passe partout. Voilà, c'est mec, enfin tu fais ce que tu veux avec ce genre de paire. Hop, donc tu vois un petit peu, là c'est un petit peu, comment dire, un petit peu brillant, tu vois. Après tu as les empiècements en cuir et le mesh. Donc voilà, ça reste une paire très simple, qui se matche un petit peu avec tout et que je mets de temps en temps, voilà, quand je sais pas quoi mettre en fait. C'est une paire qui est très très simple. Ensuite, donc une paire que vous connaissez déjà, j'ai fait un custom dessus. Donc il s'agit d'une Air Force One, voilà, custom, voilà, que j'ai customisé. Donc j'ai refait les souches, j'ai un peu mis des détails, tu vois, genre cousu, avec ici les lacets, hop, des petits embouts en argent. Pareil, le souche repeint avec des détails. Donc voilà, j'ai un peu déstructuré la paire, je l'ai un petit peu retravaillé, je l'ai custom un peu. Et je la mets de temps en temps, je la kiffe bien, je la trouve super sympa. Et ça c'est une paire que j'avais achetée sur Vinted et je l'ai payée 12 balles. Elle était défoncée quand je l'ai achetée. Et voilà, je l'ai retapée un petit peu, elle est bien plus propre quoi. Ensuite, on se retrouve avec une paire classique, mais de classique. Il s'agit d'une paire de Converse Chuck Taylor en low, donc c'est un modèle bas. C'est une paire que je mets uniquement l'été, avec un short, sinon je la mets jamais. C'est clairement une paire d'été pour moi, voilà, j'arrive pas à la mettre avec autre chose, avec un jean ça passe pas, avec un pantalon un peu à pince classe ça passe pas, mais avec un short je trouve qu'elle passe super, et voilà, je la match que avec des shorts. Donc c'est une paire très simple, pas chère, c'est une paire à avoir dans son dressing, voilà, c'est une paire que tu peux mettre voilà, n'importe quand, n'importe où, excepté l'hiver, parce que bon, bah, forcément c'est du textile, donc voilà, tu vas un peu te geler les pieds, mais clairement c'est une paire que j'aime énormément. Ensuite, donc, paire également très très simple, old school vintage, il s'agit d'une paire de Puma Suède en coloris black and white. Donc celle-là je l'ai portée énormément aussi, elle est un peu sale, tu vois, genre ici elle est un peu cracra. Donc ça c'est pareil, c'est une paire qui est très très simple, tu peux mettre ça avec tout, voilà, c'est une paire de Puma basique hein, après. Hein. Pas grand chose d'exceptionnel, mais tu vois, genre les petits détails comme ça, le doré, etc. Je trouve que c'est très joli, ça apporte un petit délire à la paire. Et même pour les mecs qui aiment faire du skate, tu vois, la semelle est un peu épaisse, donc ça peut bien passer en skate aussi également. Donc voilà, paire totalement en daim. Que j'ai payé pas cher, je crois qu'elle est à 90 €, donc tu vois, c'est vraiment pas une paire chère, paire à moins de 100 € en plus. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est une paire intemporelle également, donc pur kiff. Donc là, il nous reste 3 paires de baskets, je vous ai mis mes 3 plus belles. Et je vais commencer par la troisième. Vous l'avez sûrement déjà vu parce que j'ai également fait un unboxing review dessus. Donc voilà, il s'agit de la Air Max 90 en collaboration avec Off-White. Là on a le modèle black du coup, donc qui est le modèle un peu voilà, simple, voilà, tout noir, très simple à matcher, très très belle aussi également. Donc je ne l'ai pas encore portée parce que bah, j'ai pas eu l'occasion de la porter et puis j'attendais qu'il fasse un peu beau pour pouvoir la mettre. Donc voilà, tu vois, là, bang, le petit swoosh cousu avec évidemment les petits les écriteaux Nike, Off-White, nanana, Oregon, etc. Hop, donc ça c'est une paire que j'ai chopé retail à 160 €. Voilà, je suis très content de l'avoir chopé à retail parce que resell, bah, je l'aurais jamais acheté sinon. Paire que j'aime beaucoup. J'ai pas encore porté mais ça va venir. Et donc voilà, paire suivante. Donc il s'agit d'exactement le même modèle mais avec un coloris différent. Donc cette fois-ci on a un coloris désert. Voilà. Donc également Air Max 90 Off-White. Je trouve celle-là c'est la plus belle, clairement. J'en ai parlé également dans ma review, voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup, ça se voit un petit peu, tu vois, elle commence à criser un peu là. Mais regarde, voilà, je l'ai mis pas mal de fois et au final, regarde le daim, tiens, il n'y a pas trop de... ça se défonce pas trop. Et ça, je trouve, c'est l'avantage qu'ont ces deux paires-là par rapport à la OG qui vieillit très mal, qui jaunit. Et ça, c'est vraiment dommage. Le seul truc qui peut se dégrader un peu, tu sais, c'est la mousse, quoi. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, le reste, bah, ça tient, quoi. Bref, et cette paire-là, je l'ai chopée aussi retail à 160 €. Et pour finir, c'est clairement mon Graal. C'est une paire pour laquelle j'ai eu énormément de chance. Je suis très très content de l'avoir. Donc voilà, donc il s'agit d'une paire
tu auras reconnu la boîte de Jordan 1, mais en collaboration avec Off-White également. Donc là, on est sur le modèle NRG, donc c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Donc je vais vous sortir une seule paire également. Hop, donc voici. Donc là, j'ai mis les lacets violets. Cette paire vient avec plusieurs lacets. Tu vois, tu as les bleus, noirs. Bon, de base, c'était les blancs, mais donc tu as blanc. Tu as violet du coup, et tu as orange. Donc orange que j'ai mis sur la paire de blazer que tu as vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est une paire que je... Ouais, franchement, c'est quand j'ai gagné la raffle de cette paire-là, j'étais comme un enfant en fait. J'étais fou. Je la trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup aussi la Chicago, mais de base, je suis pas fan de rouge. Donc c'était... Voilà, je suis pas... J'aime bien, mais je suis pas super fan. Celle-là, le fait qu'elle soit toute blanche, bah c'est un pur kiff. De base, c'était un petit peu bleuté, un peu, tu vois, ici. Là, ça commence à être un peu jaune, tu vois, c'est pareil, c'est des matières qui vieillissent mal, malheureusement. On est sur des paires qui sont très très belles, mais qui vieillissent pas bien. Donc tu vois, pas mal de détails avec le R, le souche cousu, la mousse. Hop, ici on a... Attends, je galère. On a le Nike ici en orange, bang, tu vois. Donc la paire est très très belle. La paire, je la surkiffe. Je la mets beaucoup, hein. On va pas se mentir. Je fais juste attention quand je la mets. Je la mets que quand il fait beau. Et voilà. Prix retail 180 € que j'ai eu en raffle au magasin Jordan Bastille. Et voilà. Pur kiff. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça t'aura plu. Voilà, ce petit All My Sneakers partie 2. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de faire des vidéos à chaque fois et de vous présenter ces choses-là. Donc, si tu as aimé, surtout, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à liker, partager, commenter, etc. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Peace!